Une autre méthode utile pour les tableaux est la méthode join. Nous avons donc ici ce tableau de nombres, disons que nous voulons joindre les éléments de ce tableau. C'est à ce moment que nous utilisons la méthode join. Nous appelons donc numbers.join. Maintenant regardez ce paramètre, separator avec un point d'interrogation. Chaque fois que vous voyez un point d'interrogation, cela signifie que ce paramètre est facultatif. Et vous pouvez voir que ce type de paramètre est une chaîne. Donc ici nous pouvons éventuellement passer une chaîne et cette chaîne sera utilisée séparément. Disons donc que nous voulons joindre ces éléments à l'aide d'une virgule. Nous passons donc une virgule sous forme de chaîne ici, et notez que cette méthode join renvoie une chaîne. Ainsi, nous obtenons le résultat et nous le stockons dans une constante appelée joined. Maintenant, faisons un console log de join, enregistrer les modifications, et voici le résultat. Une autre méthode utile qui va de pair avec la jointure est la méthode split. Mais cette méthode ne fait pas partie des tableaux, elle fait partie des chaînes. Permettez-moi de vous montrer comment cela fonctionne. Disons donc que nous avons une chaîne appelée message comme celle-ci, ceci est mon premier message. Maintenant, nous pouvons diviser la phrase comme ceci. Alors message.split, encore une fois ici, nous devons passer la chaîne de séparation, alors disons que nous voulons séparer cela en utilisant un espace blanc. Cette méthode retournera un tableau. Donc on va appeler une constante par. Maintenant, regardons ce tableau sur la console. Alors voici le tableau, nous avons 5 éléments ici. Chaque élément de ce tableau est un mot dans notre message d'origine. Maintenant que nous avons un tableau, nous pouvons utiliser la méthode join pour combiner ces éléments à l'aide d'un séparateur. Alors, on fait un par.join, vous pouvez les combiner à l'aide d'un trait d'union et stocker le résultat dans une constante qu'on va appeler combined et enfin le connecter sur la console. Voici donc le résultat. Ceci est mon premier message. Cette technique est particulièrement utile lors de la création d'un slug d'URL. Permettez-moi de vous montrer ce que je veux dire par là. Donc ici, j'ai cette page ouverte, stackoverflow.com. Nous avons ce titre, Creating Arrays in JavaScript. Voici donc ce que l'utilisateur a posté. Comme vous pouvez le voir, nous avons un espace blanc entre chaque mot, mais nous ne pouvons pas avoir d'espace blanc dans les URL. Donc si vous regardez cette URL ici, le titre est converti en slug d'URL. Ainsi, tous les espaces blancs sont remplacés par un tiret. Donc dans le cadre de la conversion du titre en slug URL, vous devrez fractionner cette chaîne, peut-être supprimer certains mots, remplacer certains mots par d'autres mots, puis les combiner en utilisant le trait d'union comme vous pouvez le voir ici. Voilà pour cette vidéo sur la méthode join en JavaScript, on se retrouve pour une toute prochaine vidéo.